Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle exploration de la jungle urbaine où les règles du jeu changent chaque jour. Aujourd'hui, on plonge dans le débat qui agite le web, Mal Alpha ou Mal Sigma. Deux profils qui fascinent, intriguent et parfois divisent. On entend ces mots partout, mais que signifient-ils vraiment? Sont-ils de simples étiquettes ou reflètent-ils des réalités profondes de notre société moderne? L'alpha, c'est le leader charismatique, le roi de la savane, celui qui aime être au centre de l'attention. Il inspire, motive et attire naturellement les regards. Le sigma, c'est le loup solitaire, indépendant, qui trace sa route sans chercher la validation du groupe. Il avance dans l'ombre, mais son influence est bien réelle. Pourquoi ce débat explose-t-il aujourd'hui? Pourquoi tout le monde veut-il savoir à quel clan il appartient? Parce que notre société change vite. Télétravail, réseaux sociaux, nouvelles façons de réussir. Les repères traditionnels volent en éclats, et chacun cherche sa place. Le modèle du chef visible n'est plus le seul à fonctionner. Aujourd'hui, la réussite prend 1000 visages différents. Le sigma, discret mais adaptable, s'impose dans ce nouveau monde. Il sait évoluer, s'adapter et tirer parti de chaque situation. Alors, qui domine vraiment? Le leader qu'on voit ou le stratège qu'on ne remarque pas? La réponse n'est pas si simple. On va comparer leurs forces, leurs faiblesses et voir comment ces deux énergies peuvent coexister, s'enrichir mutuellement et même collaborer. Pas de classement ici, chaque style a ses avantages et il n'y a pas de modèle unique pour réussir. L'idée, c'est de piocher le meilleur des deux pour tracer votre propre chemin, unique et authentique selon vos valeurs. Prêt à explorer le monde fascinant des alphas et des sigmas? C'est parti pour un voyage captivant au cœur des nouvelles dynamiques sociales. Parlons du mâle alpha, le leader classique, celui que tout le monde remarque dès qu'il entre dans une pièce. Il prend les commandes, aime les responsabilités et attire naturellement l'attention. Son énergie est contagieuse et il sait comment captiver un auditoire, que ce soit dans une salle de réunion ou lors d'un événement important. Son charisme rassure, sa confiance inspire. Il donne envie de le suivre, de croire en ses projets et de s'investir à ses côtés. Pour lui, la vie est une compétition. Il veut être le meilleur, que ce soit au travail, dans le sport ou ses relations. Il ne recule devant aucun défi et cherche toujours à repousser ses limites. L'échec, juste une étape avant la victoire. Il apprend de ses erreurs, se relève plus fort et ne perd jamais de vue ses objectifs. Il avance, prend des risques et construit des équipes solides autour de lui. Il sait fédérer, encourager et tirer le meilleur de chacun. L'alpha occupe l'espace, son langage corporel est affirmé, il motive et dirige. Sa présence ne passe jamais inaperçue et il impose le respect sans même avoir à parler. Il aime les structures claires, les hiérarchies où il est au sommet. Pour lui, l'ordre et la discipline sont essentiels pour avancer efficacement. Son leadership est direct, efficace, parfait pour atteindre des objectifs rapides. Il n'hésite pas à prendre des décisions difficiles pour faire avancer son équipe. Pensez à un grand patron, un coach sportif, un homme politique charismatique. Ce sont des figures qui inspirent et qui savent rassembler autour d'eux. L'alpha bâtit des empires et veut qu'on le voie tout en haut. Il vise la reconnaissance et la réussite, et il n'a pas peur de viser grand. Mais ce style peut aussi être rigide, parfois trop centré sur la compétition. Il peut manquer de souplesse et avoir du mal à accepter les compromis. Il excelle dans les environnements où il faut rassembler, motiver et aller droit au but. Son efficacité est redoutable quand il s'agit de mobiliser une équipe vers un objectif commun. Voilà le chef de meute par excellence, celui qui incarne le leadership naturel et la force tranquille, et qui inspire le respect partout où il passe. Passons au mâle sigma, l'opposé de l'alpha sur la forme. Contrairement à l'alpha qui cherche à dominer, le sigma préfère rester en retrait. Sa force? L'indépendance. Il n'a pas besoin du groupe pour exister. Il trouve sa force en lui-même, sans chercher l'approbation des autres. Il évite la lumière, suit ses propres règles et reste maître de ses choix. Il préfère l'ombre à la lumière, l'autonomie à la dépendance. Le sigma intériorise sa puissance. Calme, observateur, il agit après réflexion. Chaque décision est mûrement réfléchie, chaque action est calculée. Il garde la tête froide, même en crise. Et son silence est une force. Sa sérénité inspire confiance et respect. Sa grande adaptabilité lui permet de changer de cap sans hésiter. Il sait s'adapter à toutes les situations, toujours prêt à saisir de nouvelles opportunités. Il préfère la liberté à la hiérarchie,
quitte à tout recommencer ailleurs. Pour lui, la liberté est plus précieuse que le pouvoir. On le retrouve chez les entrepreneurs nomades, les artistes indépendants, les consultants. Ceux qui tracent leur propre chemin, loin des sentiers battus. Son magnétisme est subtil. Il attire par son authenticité, pas par la démonstration. Sa présence est discrète, mais puissante. Il inspire par l'exemple, pas par l'ordre. Son leadership est naturel, jamais forcé. Le Sigma pense stratégie, long terme, accomplissement personnel. Il voit loin, planifie avec soin et vise l'excellence. Son influence est discrète mais profonde. Il laisse une empreinte durable, même sans chercher à se faire remarquer. Il ne cherche pas la popularité, mais la liberté et l'impact réel. Son but est de faire une différence, pas de récolter des applaudissements. Il choisit ses relations avec soin et reste loyal à son cercle restreint. Ses amitiés sont profondes et sincères. Le Sigma, c'est la force tranquille qui change les règles du jeu. Il redéfinit les normes, tout en restant fidèle à lui-même. Mettons les deux profils face à face. L'alpha, c'est le boxeur, direct, visible, il domine la hiérarchie. Le Sigma, c'est le maître d'arts martiaux, fluide, imprévisible. Il crée ses propres règles. L'alpha est extraverti, puise son énergie dans le groupe, aime être le centre. Le Sigma est introverti, recharge dans la solitude, préfère les échanges profonds. L'alpha vise le succès matériel, le statut social, grimpe les échelons. Le Sigma privilégie la liberté, l'autonomie, quitte à vivre avec moins. En relation, l'alpha a un large cercle, le Sigma un petit groupe fidèle. L'alpha protège, dirige, le Sigma cherche une partenaire indépendante. Leur style de vie, leurs ambitions, leurs relations, tout les oppose, mais ils se complètent. L'un rayonne à l'extérieur, l'autre construit en profondeur. Ce n'est pas une question de supériorité, mais de différence de stratégie. Chacun excelle dans son environnement. Le vrai match, c'est celui de l'adaptation. À chaque situation, son champion. Imaginons une grande entreprise tech. Le PDG, Marc, est un alpha pur. Il arrive, salue tout le monde, organise une réunion d'urgence. Il motive, distribue les rôles, fixe des objectifs clairs. Son énergie est contagieuse, il crée une saine compétition. Il est visible, présent, incarne l'autorité. Après le travail, il dîne avec des investisseurs, utilise son réseau, vend sa vision. Son pouvoir vient de sa capacité à influencer et à bâtir des structures solides. Mais ce style peut étouffer la créativité et l'autonomie de certains employés. L'alpha excelle pour mener une équipe au combat, mais peut avoir du mal avec les esprits indépendants. Son efficacité dépend du contexte et des personnes autour de lui. Il est le capitaine idéal pour des objectifs clairs et une équipe soudée, mais il doit apprendre à laisser de l'espace à l'innovation. Qui domine vraiment, l'alpha ou le Sigma? Tout dépend du terrain de jeu. Dans les structures hiérarchiques, armées, politiques, grandes entreprises, l'alpha règne. Il navigue les jeux de pouvoir, dirige, construit des alliances. Le Sigma, lui, s'y sentirait étouffé, son talent sous-exploité. Mais dans le monde moderne, start-up, création, freelancing, le Sigma brille. Son indépendance, sa flexibilité, sa capacité à innover sont des atouts majeurs. Ici, la hiérarchie compte moins que la valeur réelle. L'alpha influence largement, le Sigma en profondeur. L'un touche beaucoup de monde, l'autre change la donne avec une seule idée. Les deux sont puissants, mais différemment. Le monde a besoin des deux, des leaders visibles et des penseurs indépendants. La domination n'est pas le bon mot, c'est l'influence qui compte. À chaque environnement, son champion. Comprendre ça, c'est éviter les jugements simplistes. Le vrai enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de choisir entre alpha et sigma. C'est de trouver l'équilibre entre les deux. Le leader moderne s'est motivé comme un alpha, mais écouter et innover comme un sigma. Il adapte son style selon la situation, encourage l'autonomie, reconnaît ses limites. Cet équilibre crée des environnements dynamiques et respectueux. Dans la vie perso aussi, on peut être social et ambitieux, mais avoir besoin de solitude et de liberté. L'important, c'est la flexibilité, pas la rigidité. Pour y arriver, il faut bien se connaître et développer les qualités du pôle opposé. Alpha, apprenez à écouter. Sigma, osez vous exprimer. C'est un travail constant, mais c'est la clé du vrai leadership. L'adaptabilité, voilà la vraie force. Voilà la vraie
Pour conclure, le match alpha vs sigma est plus subtil qu'il n'y paraît. Pas de gagnant unique, mais deux stratégies complémentaires. L'alpha construit les empires visibles, le sigma innove dans l'ombre. Le but n'est pas de s'enfermer dans une case, mais de s'inspirer des deux modèles. Chacun de nous est un mélange unique de ces énergies. La vraie puissance, c'est l'influence intelligente, l'adaptabilité, la capacité à inspirer et à collaborer. Soyez leader quand il le faut, stratège quand c'est nécessaire. Parlez fort, mais sachez aussi écouter. La domination de soi, c'est le vrai pouvoir. À la prochaine, et n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui savent jongler avec toutes leurs facettes.